Front de refus contre la révision constitutionnelle, André Kimbuta autorise la marche du 27 septembre et UDPS en meeting ce vendredi. Et enfin, Kabila prononce son discours aujourd'hui à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir. Front de refus contre la révision constitutionnelle, André Kimbuta autorise la marche du 27 septembre, affiche Le Phare. C'est donc hier, dans la soirée, que Le Phare a appris que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a donné son feu vert à l'organisation ce samedi 27 septembre d'une marche de rejet de toute manœuvre de déverrouillage de l'article 220 limitant le mandat du chef de l'État à 2. Et contrairement à l'itinéraire initial de la dite marche qui devait partir du stade municipal de Massina dans la commune de Massina via le boulevard Lumumba, le boulevard Sendoué et le boulevard Triomphal où elle devait se terminer en face du stade de Martyrs. Le locataire de l'hôtel des villes a plutôt imposé l'échangeur de Limité comme lieu de départ de cette manifestation, raison avancée, éviter d'encombrer un jour de week-end un lieu névralgique menant vers l'aéroport international d'Ndjili. Le même journal écrit encore en sa page 6, UDPS en meeting ce vendredi. La permanence de l'UDPS Union pour la démocratie et le progrès social sera en ébullition ce vendredi 26 septembre. Motif, le parti tiendra un grand meeting politique. À cet effet, il est prévu un culte d'action de grâce suivi d'un grand rassemblement populaire au siège du parti, renseigne le journal. Cette activité politique a pour objectif de jauger le degré de confiance, le niveau des conscientisations, de sensibilisation, de mobilisation et de maturité politique des parlementaires debout, eux qui sont l'œil, l'oreille, le fer de lance de la lutte de l'UDPS et l'instrument de propagande de la philosophie politique de son Excellence. Étienne Tshisekedi, à titre de rappel, le phénomène parlementaire debout a vu le jour le 26 septembre 1993 et il totalise cette année 26 ans d'existence. Il a permis, selon des responsables de l'UDPS au parti, de traverser les eaux troubles caractérisées par des trahisons, des reniements et des agressions de toutes sortes. Pour avoir admis s'être trompé des tribunes, Léon Kengo-Adondo s'enfonce, s'exclame Forum des As, car s'interroge nombre d'observateurs. Peut-on donner un point de vue personnel lors d'un discours d'ouverture de la session parlementaire, s'interroge le tabloïd. Hier, au cours d'une séance plénière à huis clos, confiant des sources dignes de foi, le président du Sénat se serait expliqué sur sa prise de position du 15 septembre 2014 devant les sénateurs réunis pour la circonstance, sans nul doute qu'il avait reçu des pressions des membres de la Chambre haute du Parlement congolais où l'on retrouve tant de cadres de l'opposition, des indépendants que des partisans de la majorité présidentielle. Tous devraient en savoir un peu plus sur la prise de position de leur président face à l'ampleur du sujet. C'est une séance plénière à huis clos qui a été décrétée pour permettre à Léon Kengo-Adondo d'éclairer la lanterne de ses collègues. Voilà l'objet de la convocation d'hier dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Dans une autre colonne, le journal ajoute « Confusion du genre dans les discours des Kengo ». Prié de s'expliquer sur sa prise des positions sur la révision constitutionnelle. Lors du discours d'ouverture de la session de septembre, le président du Sénat s'est limité à indiquer qu'il s'agissait d'un point de vue personnel. Pour nombre d'observateurs, il est simplement question d'une confusion de genre. Car font-ils observer comment peut-on émettre un point de vue personnel en tant qu'homme de droit à travers les discours officiels de l'ouverture d'une session parlementaire, s'interroge le journal. Et de répondre car, poursuivent-ils à travers son discours, Léon Kengo-Adondo engageait toute son institution, le Sénat, car lorsqu'il s'exprime au nom de l'institution, il ne peut pas émettre un point de vue divergent, mais c'est lui qui reflète la vision du Sénat sur une question bien précise, indique un sénateur.
Le journal ajoute encore, s'il avait réellement besoin d'émettre un point personnel, il pouvait le faire après la cérémonie officielle au cours d'une conférence de presse où il prendrait soin de préciser à l'avance qu'il parle non pas en qualité du président du Sénat, mais à titre individuel en tant qu'homme de droit, soutiennent la plupart des observateurs. Placer le venin dans les discours, cela renseignerait sur l'intention de profiter de la tribune du Sénat pour faire passer un message. C'est qui pousse à conclure que c'est de façon délibérée que le président du Sénat, par ailleurs, coprésident des assises des concertations nationales chargé du suivi des recommandations, a choisi de placer des phrases assassines au bon milieu de son discours. Il avait bien préparé son discours afin de nous surprendre. Nous, de la majorité présidentielle, c'est donc un coup politique bien préparé, mais malheureusement, c'est une confusion de genre, confie un membre de la majorité présidentielle. Et enfin, l'avenir boucle cette revue des presses et titre en milieu de sa une. Aujourd'hui à New York, Joseph Kabila prononce son discours à la 69e session de l'Assemblée générale. Le journal explique que c'est aujourd'hui que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, va prononcer son discours à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans son discours, Joseph Kabila ne manquera pas d'évoquer la victoire des FARDC sur le M23, accompagné par la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO. L'occasion sera donc indiquée pour rappeler les défis que doivent relever les pays de la région de Grand Lac, dont la bonne exécution de l'accord cadre d'Addis Abeba. Du haut de la tribune de Nations Unies, renseigne le journal, Joseph Kabila ne va pas manquer l'occasion pour insister sur la protection de la biodiversité congolaise, et ce, lorsqu'on sait que la RD Congo est une réponse par excellence compte tenu les dégâts du réchauffement climatique. Les élections ne manqueront pas de les préoccuper, ajoute encore le journal, surtout que Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a déjà donné le temps lorsqu'il leur a dit que dans les années qui viennent, des élections déterminantes se tiendront dans plusieurs pays de la région de Grand Lac. La culture de la démocratie de la région doit s'en trouver renforcée. J'espère que les pays concernés en sortiront plus forts, plus unis et plus stables, a-t-il dit. Le message de Joseph Kabila sera clair, son équivoque, affichant sa volonté de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève par là, cette revue des presses. Merci à vous de l'avoir écoutée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.